À Noyon, où nous sommes aujourd'hui, le toit du monde du judo est à sa place. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Ribeiro, médaillé de bronze en show ou championnat du monde vétéran de judo. Salut Alexis. Salut. Oh, déjà, quel parcours quand même, hein, parce que franchement, tu es professeur d'EPS à Noyon et le temps d'un week-end, tu te transformes et tu gagnes. Ouais, c'est un truc de fou. Après, c'est vrai qu'on s'est beaucoup préparé pour ça et le résultat fait d'autant plus plaisir qu'il vient couronner une belle préparation avec toute l'équipe du judo club. Effectivement, tu t'es préparé pendant plusieurs mois, ça a été nécessaire pour gagner cette préparation. Oui, complètement, complètement. Surtout que bon, j'ai eu quelques pépins physiques les saisons précédentes. J'ai eu une opération de la cheville, donc c'est vrai que il a fallu revenir déjà à un certain niveau. Et puis, c'est vrai qu'un championnat du monde, ça se prépare un minimum. Donc, on a démarré une belle préparation dès le début septembre et voilà. Et depuis début septembre, en tout cas, tu deviens le premier médaillé mondial en vétéran pour le judo club de Noyon. Le club, effectivement, dont on parlait tout à l'heure, il doit être super fier de toi. Complètement. Ça me fait plaisir pour moi de ramener cette médaille, mais ça me fait d'autant plus plaisir de la ramener aussi au club parce que, même si on fait un sport individuel, où on est seul pour combattre, pour se préparer correctement, on est obligé d'avoir aussi des partenaires et un accompagnement et ça fait vraiment plaisir. Et dans ses partenaires et cet accompagnement, je pense aussi à Michel, Michel Lebrun, le directeur technique du club. Ça fait longtemps qu'il te suit en plus dans cet objectif. Ça va faire presque 10 ans maintenant que je suis au judo club Noyon. Donc c'est vrai que ça fait plaisir et c'est un super coach qui fait un super travail. Donc ça fait d'autant plus plaisir du coup de pouvoir aussi ramener cette médaille de cette façon. C'est un peu comme un père spirituel, Michel Lebrun, pour toi. C'est un super entraîneur, multicasquette, parce que outre l'excellent judoka et technicien qu'il est, il a toutes les compétences en plus pour la préparation physique, etc. Donc on a pu faire un vrai travail aussi sur ce plan-là. Donc c'est vraiment un super entraîneur. Tu parlais des compétences physiques, mais quelles sont les compétences physiques qu'il faut avoir pour être médaillé, en tout cas au championnat du monde vétéran comme toi? Bah c'est alors c'est un effort particulier en vétéran parce que les combats sont un peu plus courts qu'en senior. On a des combats qui durent 3 minutes au lieu de 4 normalement en catégorie senior. Donc faut avoir quand même une certaine endurance de fond, mais c'est une endurance qui nécessite quand même de d'avoir des phases beaucoup plus explosives en fait sur les combats et être capable de les répéter de façon répétée. Et c'est une journée où, mine de rien, les combats s'enchaînent en fait assez vite. Et plus on avance dans les tableaux, moins il y a de temps entre les combats, avec du coup de la fatigue qui s'accumule assez rapidement au fur et à mesure que les combats s'enchaînent. Ouais, parce que t'as fait combien de combats sur cette journée? Enfin, il y a même eu plusieurs journées d'ailleurs pendant ces championnats du monde. Alors, il y a eu plusieurs journées. Moi, pour le coup, je combattais que sur la première journée. En fait, chaque journée était dédiée à deux tranches d'âge. Puisqu'en vétéran, on combat quand même avec des catégories d'âge. Donc, moi, par exemple, je combats dans la catégorie la plus jeune des vétérans, donc la tranche 30-34 ans. Et du coup, j'ai commencé en 32e de finale. Donc, j'ai fait un, 2, 3, 4, 5 combats pour arriver jusqu'en demi-finale. Et plus un combat de place de 3. Donc, ça fait 6 combats sur la journée. Waouh, 6 combats sur la journée, deux catégories vétérans, hein. D'ailleurs, tu disais que c'était une catégorie quand même, une catégorie reine, mais aussi l'une des plus dures, la plus dure. Tu parlais en fait de la durée des combats, mais aussi la technicité en fait, et peut-être les gestes aussi qui s'apprivoisent pas de la même manière quand on est vétéran. Oui, après, c'est vrai que en étant dans une catégorie jeune chez les vétérans, c'est une catégorie d'âge, du coup, ça reste encore assez compétitif et assez physique, contrairement aux tranches d'âge peut-être un peu plus âgées, parce que bon, il y a quand même des combattants qui combattent jusqu'à plus de 60, 65 ans même, des Mhm. fois. Donc c'est pas forcément, c'est pas le même engagement physique. Après, bon,
C'est pas forcément non plus la catégorie reine, parce que la catégorie reine, ça reste la catégorie senior, celle où on peut voir combattre encore les Teddy Riner, et Johan Benjamin Gaba, etc., qui nous ont fait rêver pendant les Jeux Olympiques. Mais ça reste quand même une tranche d'âge où il y avait quand même un certain niveau, puisque dans la catégorie, il y a quand même plusieurs athlètes qui ont pu avoir des sélections aussi avec leurs équipes nationales respectives quand ils combattaient en senior aussi. Donc c'est vrai que ça reste quand même très difficile et la médaille n'en est que plus belle. Tu nous dis ce matin sur Happiness, effectivement, que tu vois ces judokates et judokas, en tout cas, ça te fait encore rêver de les voir gagner. C'est beau, ça. Ah oui, oui, forcément, c'est quand on aime son sport, on adore voir rêver nos stars françaises à l'international. Après, c'est vrai que bon, j'ai quand même eu un certain parcours parce que bon, j'ai été sportif de haut niveau dans mes années plus jeunes. Lorsque j'étais junior, j'étais sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau. J'étais au Pôle France à Marseille. Donc c'est vrai que voilà, j'ai quand même eu un certain parcours plus jeune. Mais après, forcément, en grandissant, ça devient de plus en plus difficile. Et puis les aléas de la vie, les études, etc. C'est pas toujours évident de pouvoir concilier sport de haut niveau et cursus universitaire. Mais oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir la France toujours très bien représentée, quelles que soient les catégories d'âge, sur les championnats internationaux en judo, puisque la France a terminé, il me semble, à la première place en plus sur ces championnats du monde vétérans à Paris, au nombre de médailles. Donc ça fait toujours plaisir, c'est sûr. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir au nombre de médailles que la France est aussi bien représentée. Le noyonnais est tout aussi bien, hein, grâce à toi Alexis. En tout cas, je le rappelle à nos auditrices et auditeurs d'Happiness que tu es médaillé de bronze au championnat du monde vétéran de judo qui se sont tenus donc au début du mois à Paris. Effectivement, donc plusieurs mois d'entraînement ont été nécessaires pour gagner. Moi, je pense aussi à l'éducateur que tu es, donc au professeur de judo que tu es. Les jeunes générations peuvent comprendre que le temps et la persévérance sont les clés pour remporter les médailles. Ah oui, oui, complètement. De toute façon, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire sur les réseaux sociaux, notamment du club de judo avec Michel, c'est que le travail, ça paye toujours. Alors, ce que j'essaye d'expliquer aussi aux jeunes et aussi à mes élèves, des fois aussi au collège, c'est que voilà, le travail, ça paye toujours. Alors, des fois, ça prend plus ou moins de temps, mais qu'il faut toujours s'accrocher et ne pas abandonner parce que abandonner, c'est perdre déjà. Donc, c'est une belle leçon aussi, un bel exemple du coup que j'ai pu apporter aussi aux jeunes du club et ça fait plaisir. Et quelle médaille, quel mental, j'allais dire, j'allais dire quel mental d'acier, mais quelle médaille de bronze. En tout cas, c'est magnifique. En tout cas, cet état d'esprit que tu nous donnes là ce matin dans cette émission de Quoi de neuf samedi en direct depuis le Chevalet de Noyon où nous sommes actuellement. D'ailleurs, je pense à ton coéquipier Thierry Bouéry, il n'a pas démérité non plus. Non, 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 il a pas démérité, surtout que pour le coup, c'est un vrai stakhanoviste du travail et du circuit vétéran parce qu'il fait énormément de tournois. Il consacre énormément de temps à sa préparation, aux compétitions des différents tournois un peu partout en France sur le circuit vétéran. Et là où il a peut-être manqué de chance aussi, c'est qu'il tombe sur le champion du monde en titre sur son deuxième combat. Donc on espérait du coup qu'il soit repêché. Et malheureusement, celui qui l'a battu perd en quart de finale, ce qui ne le repêche pas et ne lui permet pas du coup de pouvoir intégrer le tableau de repêchage. Donc c'est vraiment dommage. J'ai une vraie pensée pour lui parce que c'est un vrai bosseur et ça paiera à un moment donné forcément tous les efforts qu'il a pu mettre aussi dans cette préparation et qu'il met au quotidien à l'entraînement. Le message est passé, Alexis. Là, tu viens de le faire à l'antenne d'Happiness. Ah c'est super. Super, cette photo où en fait on te voit aussi victorieux, mettant à terre ton adversaire, c'était un Brésilien, lui aussi il a été très courageux quand même face à toi. Oui, 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 surtout que c'est un athlète qui était très très fort aussi, puisqu'il me semble qu'il est vice-champion du monde en titre sur l'édition précédente l'année dernière. Donc, donc voilà, après de toute façon c'est le propre des sports de combat, c'est deux personnes qui s'affrontent, il faut forcément qu'il y ait un gagnant et un perdant. Après ça, ce que j'apprécie aussi, c'est la belle fraternité qu'on peut avoir, parce que même si on se fait pas de cadeaux lorsqu'on s'affronte, c'est toujours dans un bon état d'esprit
Et de toute façon, tous ceux qui ont pu être présents et participer à la compétition se sont préparés et personne ne démérite, même si forcément certains avancent plus dans le tableau, hein. Effectivement, ce bon état d'esprit, ce côté sportif, ce fair play, nous le retrouvons chaque jour quand nous ouvrons les portes du judo club de Noyon, où tu es également professeur. Juste avant, évidemment, qu'on parle de l'actualité du judo club de Noyon, les femmes ne sont pas en reste aussi hein, pendant les championnats du monde. On va penser évidemment à Angélique Garcia dans la catégorie des moins 52 kilos, ou encore Laetitia Fenel des plus de 78 kilos. Les femmes sont aussi sont aussi meilleures aussi au judo, sont aussi très fortes au judo. Oui, 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 complètement. Bah, de toute façon, ça se voit dans toutes les catégories d'âge. Et c'est vrai que pendant des années, d'ailleurs, l'équipe de France féminine était la plus belle vitrine de notre sport en France, même si les garçons là remontent bien quand même, avec de belles générations chez les seniors. Donc non, ça fait plaisir d'avoir un sport où la France performe tout aussi bien chez les masculins que chez les féminines. Et ça, c'est ton mot. En tout cas, c'est vrai que c'est très important. On est fiers de l'équipe de France, autant féminine et masculine. On est fiers de toi aussi, Alexis, à Noyon et partout en Picardie. Et ça, c'est une très belle force. Je voulais dire aussi, effectivement, tu es professeur donc de judo. Quand ouvrent les portes exactement du judo club de Noyon pour qu'on puisse te retrouver? Bah, il y a des entraînements quasiment tous les jours, suivant les catégories d'âge. Donc, pour le coup, il y a vraiment une vraie diversité de créneaux et on peut commencer le judo ou pratiquer le judo quel que soit l'âge. Après, nous, les entraînements sur le groupe compétiteur, on s'entraîne essentiellement le mardi soir, le mercredi fin d'après-midi, début de soirée et le vendredi soir. Très bien, l'adresse est posée, le rendez-vous est pris. Merci encore Alexis en tout cas de ta disponibilité pour cette interview ce matin. Eh bien, merci à vous et puis passez une bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi.